On y va, ça tourne. Ok, c'est parti. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, je vous ai parlé beaucoup d'agriculture pendant toutes ces dernières vidéos. J'ai vraiment axé mon discours là-dessus, vu que je suis paysan. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, en fait, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, en fait, vous pouvez l'appliquer aussi de manière privée. C'est quelque chose qui s'applique aussi à, à monsieur tout le monde qui n'est pas forcément paysan. Si vous avez un peu de terrain, si vous avez pas besoin d'avoir beaucoup, si vous avez un peu de terrain autour de votre maison et tout, vous pouvez mettre en place tout un système de culture selon ce que je vous ai expliqué, donc d'agriculture permaculturelle autour de votre maison. Ça va vous permettre de gagner en autonomie vu que vous aurez produit vous-même une partie de ce que vous allez manger, et ça va permettre aussi à la biodiversité de regagner un peu de terrain parce que votre petit coin à vous sera comme une petite île, comme un petit jardin d'Éden qui sera un abri, un relais pour tous ces animaux, ces êtres qui vivent avec nous, ces insectes, etc. Et qui ont besoin de ces milieux-là pour se développer, pour progresser, etc. Quand on parle de biodiversité, on parle souvent des abeilles, on parle de la mort des abeilles, et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'effondrement de la biodiversité, c'est ça, que c'est l'effondrement des colonies d'abeilles. C'est pas ça, c'est... Oui, les abeilles, les colonies d'abeilles s'effondrent, mais toute la biodiversité s'effondre. Ça veut dire que on a moins de, au niveau de la richesse des plantes, c'est moins riche et moins varié à cause de notre urbanisation, des constructions qu'on fait, des routes, de l'agriculture qui a très peu de biodiversité. Mais aussi, ça s'effondre à cause des polluants, par exemple. Donc les polluants qui tuent les insectes, etc. Donc les insectes, d'un côté, ils sont atteints parce qu'on détruit leur milieu de reproduction, leur milieu de vie, et aussi ils sont touchés par les polluants qu'on répand dans la nature. Donc il y a les polluants agricoles, mais il y a aussi les polluants qui sont dégagés par les activités industrielles, par les activités privées aussi. On fait des choses qui polluent aussi. On utilise des, des substances qui sont polluantes et puis qui détruisent ces milieux. Voilà, c'est pas le but de cette vidéo de parler de ça. Je voulais parler justement de cette possibilité de renforcer chacun dans son petit domaine, de renforcer son autonomie. Donc quand on va produire quelque chose chez soi, par exemple si on a quelques poules, qu'on a un petit jardin, on a quelques arbres fruitiers, quelques petits fruits et tout ça, on aura une petite production. C'est ce qu'on aura produit chez nous, ben, bien sûr on aura envie de le conserver nous-mêmes, donc de faire des conserves, on aura envie de s'intéresser à comment ben, voilà, j'ai dit les conserves des confitures, ou comment faire les sauces tomates, ou comment faire comment sécher les fruits, etc. Et toute cette petite activité, en fait, l'air de rien, elle redonne de l'autonomie aux gens. Ça veut dire que quand on sait faire soi-même ces petites barres de céréales avec les fruits séchés qu'on a ramassés autour de la maison, etc., on gagne en autonomie. On va pas acheter, c'est tellement meilleur. Hein? Quand on sait faire ces petites conserves et tout, enfin vous connaissez ça, vous avez tous quelqu'un dans la famille qui fait ça et puis qui distribue un peu partout et puis vous savez très bien comme c'est bon tous ces produits, puis comme on est fier parce que c'est à nous, c'est chez nous. C'est ça qui est incroyable aussi. C'est quelque chose, tout ce petit développement, c'est quelque chose qui amène du bonheur, c'est quelque chose qui amène de la joie, qui renforce les liens sociaux, parce que voilà, on échange, on va échanger les courgettes à l'aigre doux contre la confiture de figues, etc. On a trop de pêche, on va les donner au voisin, le voisin nous donnera des tomates, etc. Donc au niveau social, il y a toute une dynamique qui peut se mettre en place quand on commence à développer ces choses-là. Et les gens qui font ça, les gens qui ont des petits jardins comme ça, qui connaissent ça, ils vont comprendre tout à fait ce que je dis. Hein. C'est vraiment quelque chose d'évident. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des programmes qui se sont développés dans les villes aussi.
Il y a des villes un peu partout dans le monde où c'est parti de citoyens, où c'est parti des autorités, où ils ont mis à disposition des surfaces pour les gens qui veulent faire des jardins et tout, mais qui ont mis aussi à disposition des endroits de la ville, des bacs dans lesquels les gens ont planté des légumes, des choses comme ça. Il y a des idées comme ça qui ont été développées un peu partout. C'est quelque chose qui vient, ça s'appelle les jardins urbains, voilà. Et j'ai même vu dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des Parisiens qui avaient fait une petite ferme avec des chèvres laitières dans un parc qui était plus fréquenté par personne parce que c'était un lieu de toxicomane. Et ils ont lancé ce petit projet, ça a recréé de la vie, ça a attiré des familles avec des enfants qui sont venus voir ça et tout, et ça a complètement changé l'ambiance du quartier. Donc on peut faire des choses fantastiques au niveau urbain, et au niveau des villages aussi, en s'appuyant sur cette expérience de petits jardins, etc. Puis après, il y a tous les échanges. Hein. On a vu, pendant le confinement, c'était fantastique. Il y a plein de gens qui ont partagé comment faire des recettes, comment faire du pain, comment faire son vinaigre, comment faire ci, comment faire ça. Les gens avaient un peu plus de temps, ils étaient à la maison, et il y en a plein qui se sont lancés. Et il y en a plein d'entre vous qui en font partie, et ça j'en suis sûr, hein, qui ont fait toutes sortes d'expériences, puis qui se sont dit mais waouh, mais si on avait le temps, on développerait ça beaucoup plus. Et puis quand on voit toute la joie que ça donne, et puis toute la satisfaction d'avoir fait soi-même les choses et tout, c'est hyper valorisant. Voilà, dans une vidéo, je vous ai parlé de la perte d'autonomie. Et quand on enlève l'autonomie aux gens, quand les gens ne savent plus rien faire, eh bien on peut tout leur vendre. Vous comprenez ça? Ça fait partie un peu des techniques commerciales, ça. Non, 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 attendez, faites pas. Nous, on a le truc, vous achetez, vous vous embêtez pas, puis vous allez consommer autre chose en attendant. Mais voilà, rendre l'autonomie à la population, rendre l'autonomie aux gens, c'est créer toute cette émulation sociale et c'est diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. J'en reviens à ça, parce que tout ce que vous aurez produit et consommer sur place, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de produire ailleurs, de transporter, d'emballer, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de prendre votre bagnole pour aller l'acheter, puis ensuite il n'y a pas un camion poubelle qui vient chercher les poubelles chez vous, ou etc., les transporter pour éliminer tous les déchets. Il n'y a pratiquement pas de déchets, ça crée du lien social, et ça diminue les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir et puis qu'il faut développer dans la société. C'est des choses simples. Moi, je vous parle de choses très terre à terre, de choses très simples, où je sais qu'on peut avoir un impact rapidement sans changer la qualité de vie. C'est une très belle qualité de vie, les choses dont je vous parle. C'est des choses qui sont simples, qui sont magnifiques, qui créent du lien et puis qui nous permettent d'avoir une société qui est fantastique. Les enfants qui sont là-dedans, ils apprennent plein de choses. Plein de choses. Ils apprennent, ils voient comment on pousse les plantes et tout. On n'a pas besoin de leur apprendre ça à l'école. On n'a pas besoin de les prendre. L'État n'a pas besoin de les prendre en main pour en faire des futurs citoyens écolos. Il n'y a pas besoin. Il suffit juste de changer un peu cette société, de changer certains paramètres, de rendre possible les choses, d'enlever les entraves, vraiment, pour favoriser l'éclosion de tout ça. Ça vient tout seul. Quand on crée les conditions, les choses, elles viennent toutes seules, elles changent par elles-mêmes. Voilà, c'est là qu'il faut agir. Voilà, je fais pas trop long, j'arrête là. Et c'est une idée que je lance. Il y en a qui connaissent déjà bien, il y en a qui connaissent pas, mais ceux qui connaissent pas, ben voilà. Réfléchissez-y un peu, puis regardez un peu quand vous vous baladez, vous allez voir, il y a des initiatives un peu partout, il y a des gens qui se sont déjà lancés. Ciao, ciao!